Il y a très longtemps, dans une contrée où l'injustice et l'idolâtrie régnaient, vivait un peuple qui avait complètement oublié Dieu. Les hommes et les femmes du royaume adoraient des statues de bois et de pierre, les croyant puissantes, et suivaient les caprices d'un roi tyrannique. Ce roi, aveuglé par son orgueil, imposait des lois injustes et menait le peuple loin du vrai chemin. Dieu, dans sa sagesse, envoya un prophète pour rappeler les hommes à la vérité. Ce prophète s'appelait Ilias. Dès son jeune âge, Ilias fut pieux, aimant la solitude, la prière et l'adoration sincère. Il observait la souffrance des faibles et voyait le peuple s'égarer chaque jour un peu plus. Quand il fut adulte, Dieu lui révéla sa mission. Une voix intérieure, douce et puissante à la fois, lui parla. « Ô Ilias, je t'ai choisi pour être mon messager. Va vers ton peuple et appelle-les à abandonner l'idolâtrie et à m'adorer seul. Seigneur, comment pourrais-je convaincre ce peuple qui a le cœur dur et l'esprit fermé? Ne crains rien, je serai avec toi. Ta patience et ta foi suffiront. » Ainsi, Ilias se rendit au milieu de son peuple et déclara avec courage: « Ô mon peuple, pourquoi adorez-vous ces statues qui ne voient ni n'entendent? Dieu est le créateur de tout, celui qui donne la vie et la mort. Revenez à lui avant qu'il ne soit trop tard. » Mais le peuple se moqua de lui, et le roi, en colère, l'accusa de semer la discorde. « Qui es-tu pour défier mes dieux et me contredire? Je ne parle que par ordre de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Si vous persistez dans l'ignorance, vous le regretterez. » Le roi et ses conseillers refusèrent d'écouter. Alors Dieu, dans sa sagesse, permit à Ilias de montrer un signe puissant. Il annonça: « Si vous ne vous repentez pas, une grande sécheresse s'abattra sur vos terres. » 3 années passèrent sans pluie. Les rivières s'asséchèrent, les cultures périrent, et le peuple commença à ressentir la gravité de son éloignement de Dieu. Mais beaucoup restaient obstinés, refusant de croire. Pendant cette période difficile, Ilias se retira dans le désert. Là, Dieu lui envoya une provision miraculeuse. Des corbeaux venaient chaque matin déposer du pain et de la viande pour lui, et un ruisseau secret lui fournissait de l'eau. Ces miracles montraient que Dieu veille toujours sur ses serviteurs, même dans la solitude et l'épreuve. Après cette période de préparation, Ilias fut confronté à une épreuve majeure. Le roi et son peuple adoraient un dieu en particulier, nommé Baal. « Si votre Dieu est vrai, qu'il fasse tomber le feu du ciel pour consumer l'offrande que je place devant lui. Ilias, tu es fou. Aucun dieu ne peut répondre à un mortel comme toi. » Ilias leva alors les yeux au ciel et pria avec sincérité. « Ô Dieu Tout-Puissant, montre à ce peuple ton pouvoir et éloigne-le des ténèbres de l'ignorance. » À ce moment, un feu descendit du ciel et brûla complètement l'offrande. Le peuple fut stupéfait, les prêtres tombèrent à genoux, et même le roi, tremblant, ne sut que dire. Beaucoup commencèrent à croire et se tournèrent vers Dieu, mais certains restèrent obstinés, refusant de reconnaître la vérité. Ilias ne cherchait pas la gloire pour lui-même. Son but était de guider les cœurs et de rappeler la justice divine. Il continua à enseigner le bien, à aider les faibles et à prier pour son peuple. Il affronta des menaces, des tentatives d'assassinat et des périodes de solitude. Mais sa foi resta inébranlable. Si tu veux la fin de cette histoire, abonne-toi